Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce soir est un grand soir. Et je tiens d'abord à remercier les personnes qui s'occupent de l'organisation de cette soirée, étant donné que c'est grâce à eux que je suis là devant vous ce soir. Pour les remercier, faisons-leur l'honneur de leur faire votre plus grand salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Vous savez, j'ai longtemps réfléchi au sujet de ce discours. Trouver un sujet qui pourrait intéresser presque tout le monde, c'est pas si simple. Qu'est-ce qui pourrait bien intéresser les gens? En faisant mes recherches, j'ai rassemblé pour vous quelque chose d'assez sympa. La méthode pour le succès selon l'islam. Ce que j'adore avec l'islam, c'est que ce n'est pas juste une religion dans laquelle on croit à un créateur. Ce n'est pas juste une religion où on prie et on fait les doigts. C'est bien plus que ça. C'est carrément une méthode en fait. Une méthode étape par étape, toute tracée, qui est, si on la suit correctement, destinée à nous mener vers le succès. Ok, passons aux choses sérieuses. Dans le Surat Ash-Shams, il y a le verset 10 qui est très intéressant. Qad aflaha man zakkaha, celui qui a réussi et celui qui le purifie. Ce surat explique que la personne qui réussit sa vie aussi bien sur terre que dans l'au-delà, c'est la personne qui purifie son âme. Là, vous vous demandez sûrement, c'est quoi le rapport entre purifier son âme et réussir sa vie? Parce que pour nous, en général, réussir sa vie, c'est gagner beaucoup d'argent, avoir un super appart avec une magnifique vue sur la tour Eiffel, être une bonne personne, faire ses bottes aussi. Comme ça, dans l'au-delà, on a quelques petites récompenses bien sympas. Ne vous en faites pas. Vous allez comprendre à la fin de ce discours la relation entre l'âme et le succès. Bon, assez de blabla. Donc d'après Dieu, il faut purifier son âme pour réussir sa vie sur terre et dans l'au-delà. Alors, comment on fait? Étape numéro 1. Discipliner sa vie. On manque vraiment de discipline dans nos vies. Discipliner nos vies va vous permettre de mieux utiliser votre temps. Et le temps, c'est très précieux, surtout quand on veut atteindre le succès. Alors, comment discipliner sa vie? Alors là, j'ai pas de technique secrète à vous donner, et ma réponse va même vous étonner. Il faut qu'on fasse nos namazes. Mais pourquoi? Parce que le namaz va vous donner un manuel de votre journée. On se réveille très tôt le matin pour Fajr, et il est déconseillé d'aller se rendormir après Fajr. Tout ça pour nous encourager à commencer notre journée très tôt le matin. Et étant donné qu'on va se réveiller très tôt le matin, chaque soir, on va avoir tendance à dormir tôt également, pour éviter de rater l'heure du Fajr. Donc automatiquement, nos heures de réveil et de sommeil se disciplinent autour des heures de prière. Et voilà, en quelques minutes, je vous ai expliqué comment discipliner nos vies. C'est assez facile, non? Purifier son âme, c'est également contrôler son caractère, c'est-à-dire contrôler ses envies, sa paresse, sa colère. Purifier son âme, c'est également chercher à être le meilleur dans ce que l'on fait. Il y a des personnes ici qui sont médecins, d'autres qui sont ingénieurs. Il y a également des étudiants et même des gens qui ont leur propre entreprise. Déjà, j'aimerais faire une petite pause pour vous dire à quel point c'est génial d'avoir dans notre communauté une si grande diversité de métiers. Et j'aimerais qu'on fasse tous un grand salawat pour féliciter toutes ces personnes. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc je
disais, purifier son âme, c'est également chercher à être le meilleur dans ce que l'on fait. Et peu importe ce que vous faites, que vous soyez ingénieur, chauffeur, ou bien directeur, et même les étudiants, il faut que votre objectif soit d'être le meilleur dans votre tâche. Et il ne s'agit pas que de tâches professionnelles, parce que parmi nous, il y a aussi des pères de famille, des frères, des maris, et on se doit d'être le meilleur de ce que l'on puisse être dans chacun de ces rôles. Mais pourquoi? C'est quoi le rapport avec le succès? En quoi est-ce que ça va vous aider à avoir votre appart avec vue sur la tour Eiffel? Que vous le vouliez ou non, que ce soit intentionnel ou non, être le meilleur de vous-même dans tous les domaines va vous faire grimper les échelons professionnels, les échelons sociaux, et en bonus, et c'est ça qui est bien, les échelons pour aller au paradis également. Je pense que tout le monde ici connaît Superman. Vous savez, le super-héros qu'on voit dans les films et les dessins animés. Il vit une vie de milliardaire. Et il porte son costume de Superman pour venir en aide aux gens tout en restant anonyme. Et je vais vous dire quelque chose à propos de Superman. Il est le meilleur dans tout ce qu'il fait. Sans le savoir, Superman applique la méthode pour le succès, selon l'islam. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes amis. Tous ici présents, on se doit tous d'être des Superman de nos vies. Salut.